Très chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes assemblés ici devant ce groupe de gens en présence de Dieu pour unir dans le lieu sacré du mariage cet homme et cette femme. Ce qui est une chose honorable parmi les hommes, comme l'avait déclaré Saint Paul. Par conséquent, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, mais plutôt avec révérence, prudence, sagesse, modestie et dans la crainte de Dieu. J'exigerai à vous deux qui êtes ici, prêts à entrer dans les lieux sacrés du mariage, parce que vous allez répondre certainement au jour du jugement, lorsque tous les secrets de cœur seront dévoilés. Que si l'un de vous connaît un obstacle quelconque qui peut empêcher que vous soyez légalement unis dans ces lieux sacrés du mariage, qu'il le confesse maintenant. Car soyez-en assurés que tous ceux qui se sont mariés autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Patrick, connais-tu un obstacle quelconque qui empêcherait que tu sois légalement uni à Becky? Je ne connais rien, pasteur. D'accord. Sœur Becky, est-ce que tu connais un obstacle quelconque qui peut empêcher que tu sois légalement uni à Patrick Kazadi? Je ne connais rien, mon pasteur. D'accord. Croyant que vous avez dûment considéré cet engagement solennel, je commence avec l'époux. Frère Patrick, acceptez-vous de prendre cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans ces lieux sacrés du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres filles et de ne vous attacher qu'à elle aussi longtemps que vous serez tous deux en vie? Est-ce que vous acceptez cela et vous promettez cela, frère Patrick? Avec la main levée. J'accepte et je le promets. D'accord. Acceptez-vous de prendre cet homme comme votre époux légitime pour vivre avec lui dans ces lieux sacrés du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir dans la maladie tout comme dans la bonne santé, dans la richesse tout comme dans la pauvreté, et d'abandonner tous les autres garçons pour ne vous attacher uniquement qu'à lui seul, alors que vous serez tous deux en vie? Promettez-vous cela et acceptez-vous cela, sœur Becky, alors que vous avez votre main levée, et parlez à haute voix pour que nous écoutions. J'accepte et je le promets. D'accord. Becky, ma chérie, en ce jour si spécial de notre mariage, je te promets la fidélité, la loyauté. Je ne regarderai pas à aucune autre femme à part toi. Ainsi qu'aujourd'hui, c'est ton jour de naissance, je profite de cette occasion pour te souhaiter un joyeux et heureux anniversaire. Je t'aime.
nous demandons à l'épouse de prendre la bague qui convient à l'annulaire de la main gauche de son époux. Chérie, à ce jour si spécial de notre mariage, je rends grâce à Dieu pour le bienfait. Je te promets devant les pasteurs, devant les deux familles réunies, et devant les peuples de Dieu, la soumission, la fidélité, la loyauté. Si Dieu nous donne des enfants, je serai une bonne mère pour nos enfants, ainsi qu'une bonne femme pour toi. Je t'aime. Confession, je lui permets de donner le premier baiser à sa chère épouse. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don excellent, dispensateur de la vie éternelle. Nous croyons que c'est toi qui as marié le premier homme et la première femme là-bas dans le jardin d'Éden. Tu l'as fait ainsi, Seigneur, parce que tu voulais unir ta propre création. Et nous nous rendons compte aujourd'hui, Seigneur, que cette commission qui a été accomplie tout au long des âges s'accomplit toujours jusqu'à ce mariage de ton fils et de ta fille. Et Père, tu es le seul qui peut unir le cœur l'un de l'autre vis-à-vis, Seigneur Dieu de gloire, de chaque décision qu'ils ont prise pour pouvoir entrer dans ce lieu sacré du mariage. Je te prie, Seigneur notre Dieu, de les bénir, de bénir leur foyer et de bénir même les quartiers où ils vont établir leur foyer, Seigneur. Fais des exemples, Seigneur Dieu de gloire, dans les quartiers où ils vont l'établir. Qu'il en soit ainsi, Seigneur Dieu de gloire, pour eux. Alors qu'ici, aujourd'hui, nous vivons le moment où les cours et tribunaux sont archi-combles de mariage et de divorce. Je te prie qu'il n'en soit pas ainsi pour ce couple. Je le remets entre tes mains, Seigneur, qu'il se multiplie, Seigneur, qu'il soit fécond, Seigneur Dieu de gloire, pour pouvoir engendrer de la progéniture de leur sein. S'il y a quelque chose, bien-aimé, qui faisait défaut dans leurs organes, Seigneur, toi tu es le grand créateur. Bénis le Seigneur, et par la commission que tu nous as donnée, Seigneur, je déclare officiellement et solennellement que le frère Patrick Kazadi et la sœur Becky Samba sont légitimement mariés. Désormais, ils pourront vivre comme mari et femme tout le reste de leur vie. Je les remets entre tes mains en les déclarant mariés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. She looked up from a tall glass of something I could tell she was needing a friend. Her teardrops were making rings in her whiskey. She cried out, where do I begin? We laughed and talked, sat for hours, never even looked at the clock. She gave me a hug, said I can thank you enough. This really helped me out a lot. Then she walked off. I let her get just barely out of sight before saying I don't want you to leave. I know we just met, but when you left, you leaving made it hard to breathe. I said there's something about you that I can't explain, but there's something that I'm feeling tonight. This could be a sign, and if I'm right, this is what love looks like. And now she's sitting shotgun with the windows rolled down, singing to the radio. She's got her pink toenails dancing
ever seen. We're both taking